YouTube, j'espère que tu vas bien, moi ça va super méga giga bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School. Ouais, j'ai sorti une vidéo hier et il y en a une autre qui sort demain. Oh oui, je sais, je suis très productive en ce moment. Non, elle sort pas demain, j'ai de la merde, elle sort lundi, parce que du coup je la finirai dimanche. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez compliqué dans les études, etc. Et je voulais vous en parler avant la rentrée, c'est le fait de reprendre ses études, d'arrêter ses études pour faire autre chose. C'est un sujet qui peut être très dur à aborder autour de soi et je vais vous parler de mon expérience encore une fois et des meilleurs conseils que je peux vous donner parce que je l'ai vécu cette année. Je suis encore une fois munie de mon carnet rose, trop beau, trop mignon. J'ai acheté un nouveau carnet d'ailleurs, je vous le montrerai dans le vlog, il est incroyable. Du coup, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, et si vous l'avez pas vue, elle sera dans le petit tout là-haut. J'ai fait 2 ans de prépa, une prépa littéraire, une prépa dans laquelle j'avais énormément de matières différentes. Je pouvais très bien faire de la philo, de l'histoire, de la géographie, de l'anglais, de l'espagnol, du français, bref, j'avais plein de matières pour satisfaire ma soif de connaissance. Je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de stimulation intellectuelle, j'ai besoin d'apprendre des choses, j'adore ça. Et c'est vrai que la prépa me satisfaisait beaucoup de ce point de vue-là, même si j'ai fait quelques petits trucs mentaux un peu compliqués. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement connaissance, apprentissage, intellectuel, ça me satisfaisait pleinement. Vous l'avez vu, si jamais je vous le remets. Voilà. Il pleut. Pas du tout. J'ai eu une deuxième année de prépa très compliquée, mais je me suis quand même accrochée pour pouvoir passer directement en 3e année de licence en lettres classiques, donc latin grec en gros pour vous expliquer. Parce qu'on a déjà fait 2 ans d'études supérieures, on a des équivalences avec l'université qui nous permet de repiquer un diplôme sans que ce soit dérangeant pour nous, etc. Donc j'ai décidé d'attendre cette année-là. Il faut savoir que pour ça, je m'étais mise en coloc avec une fille de ma prépa. Au final, ça s'est pas très bien passé. Il y avait beaucoup de problèmes. Il faut savoir aussi que je suis arrivée l'année où la licence a changé en fait. On ne faisait plus de grammaire, on faisait plus de syntaxe, on faisait des cours type histoire de la rhétorique, histoire de la médecine. En fait, on faisait des trucs qui ressemblaient beaucoup à une licence d'archéo ou d'histoire de l'art. C'était pas ce qui m'intéressait, moi je voulais pas faire ça. Et en plus de ça, ils commençaient à nous fermer petit à petit des masters, des options dans les masters. Donc je me suis un peu retrouvée piégée, on va dire, dans cette licence. Et j'ai commencé à tout simplement plus y aller. J'étais malade, au-delà de ça. J'ai chopé, j'ai fait quoi, une grippe, j'ai fait des états grippaux partout, enfin voilà. C'était super chiant, un peu en même temps somatisé je pense aussi. C'était un peu acté dans ma tête que j'allais plus faire ces études là. Maintenant fallait trouver quoi faire pendant 1 an parce que j'allais clairement pas rester les bras croisés. Oh là là, parler aujourd'hui c'est compliqué. La possibilité de la réorientation c'est... Je suis allée voir si c'était possible en fait de se réorienter en L3. On vous propose des réorientations en L1 vous pouvez faire un semestre dans une licence et le 2e semestre si vous voulez changer, vous changez, vous basculez dans une autre licence. Il faut que ça reste proche de ce que vous faisiez avant parce que sinon c'est quand même compliqué de tout rattraper, mais vous pouvez faire ça et juste rattraper à la fin le semestre, vous passez au rattrapage des partiels du semestre 1. Sauf qu'en L3, on considère que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire en fait, donc vous avez pas besoin de vous réorienter, sauf que moi j'ai passé 2 ans en prépa, moi j'ai pas fait une licence. J'ai pas fait que des lettres classiques ou de l'histoire de l'art et archéologie bizarre là. Pendant 3 ans, moi j'ai fait d'autres choses, j'ai fait de la philo, j'ai fait de l'histoire. Du coup c'était beaucoup plus compliqué pour me réorienter. Donc le choix s'est vite posé parce que à côté de ça, j'avais un travail étudiant. C'était mon travail d'été que j'ai fait prolonger en fait sur le reste de l'année. Je suis juste allée voir ma directrice, je lui ai dit est-ce que c'est possible que tu me mettes en contrat 24 au lieu de 15. Elle m'a dit oui et j'avais trouvé déjà ce que je pouvais faire. Alors, vous vous dites 24 c'est pas beaucoup, c'est juste qu'elle a pas la possibilité de mettre plus. Tout simplement. Mais c'est quand même une bonne semaine de travail, surtout que je suis debout 6 heures par jour, donc excusez-moi, mais voilà. Donc, au final, je me suis retrouvée à larguer mon appart à Aix, parce que du coup je travaillais chez mes parents, donc c'était un peu loin, et payer un appart à Aix alors que je pouvais vivre directement chez mes parents, c'était complètement con. Du coup on a lâché l'appart à Aix, ma coloc dans le même temps a eu aussi des galères et a dû lâcher l'appart, donc au final... Ça tombait bien que je parte et qu'elle parte, comme ça on a pu lâcher l'appart et j'ai fini par travailler pendant toute l'année. Et à la fin des vacances, donc dans 2 jours, je retourne faire des études, je reprends une licence de droit. Donc au final ma réorientation s'est faite, mais j'ai dû quand même zapper une année pour pouvoir la faire. J'aurais pu aller jusqu'à la licence et obtenir ma licence, mais est-ce que j'aurais fait les efforts pour et surtout à quoi ça m'aurait servi en fait. J'ai préféré aller travailler, déjà faire de l'expérience sur mon CV, gagner en expérience dans mon entreprise plutôt que d'avoir un diplôme qui m'aurait servi à rien. Au final, ok j'ai une licence, j'en fais quoi après? Une licence de lettres classiques, je peux vous assurer qu'il y a personne qui vous embauche avec une licence de lettres. Donc j'ai préféré faire ça, c'est un choix comme un autre, peut-être vous n'aurez pas le même, on ne sait pas. Bref.
Et maintenant on va passer à mes conseils. Si jamais vous vous retrouvez dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut le faire? Alors comme je l'ai dit la dernière fois, c'est mon expérience, vous n'êtes pas obligé de suivre un protocole à la lettre, mais c'est vrai que procéder comme ça peut être une bonne solution. Premier conseil déjà, c'est de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui vous plaît plus, qu'est-ce qui vous plaisait avant qui est peut-être plus, qu'est-ce qui vous plaît quand même encore, parce qu'il faut savoir que quand j'étais en prépa, j'ai pensé plusieurs fois à partir. Au final, je suis restée les 2 ans et je regrette absolument pas, et si j'étais partie, j'aurais regretté de sûr. Donc est-ce que envisager la possibilité que si vous arrivez à modifier quelque chose dans votre emploi du temps, dans votre manière d'aborder les cours, dans votre façon de travailler, dans votre interaction peut-être avec les autres élèves, les profs, j'en sais rien, je vous dis des exemples au pif, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour vous de partir? Parce que des fois, quand on est vraiment dans le mal et qu'on n'arrive pas à trouver une porte de sortie, on peut prendre des décisions à la hâte. Et je sais que moi, ça a été une longue phase de réflexion avant de décider de partir. Parce que c'est une décision quand même importante. Les études, c'est censé représenter ce qu'on va faire plus tard. Si on n'a pas de possibilité d'avenir ou quoi, c'est quand même assez compliqué. Donc mon premier point, quand vous commencez à y songer, commencez par peser le pour et le contre, que ce soit en faisant une liste, en parlant avec quelqu'un de confiance. Vous mettez d'un côté ce qui vous fait partir, ce qui vous fait rester. Et si ce qui vous fait rester vous tient plus à cœur que ce qui vous ferait partir, essayez de continuer. Et au pire, vous vous reposerez les mêmes questions dans un mois, et c'est pas perdre du temps que de réessayer. C'est quand même assez important d'essayer et de pas juste partir comme ça. Il faut quand même une bonne phase de réflexion. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est trouver qu'est-ce que vous allez faire à la place. Si vous vous retrouvez dans mon cas en L2, en L3, même en master je crois, et que vous vous retrouvez à tout arrêter du jour au lendemain, il faut bien trouver à quoi vous allez occuper vos journées. Vous pouvez rester une année sabbatique, aller apprendre une langue, devenir fille au père, j'en sais rien. Mais l'année d'après, moi je savais qu'il fallait que j'ai un plan en tête en fait de ce que je voulais faire. Et je trouve ça important en fait d'avoir un nouvel objectif dans la vie, parce que votre objectif d'avant c'était d'avoir le diplôme pour lequel vous êtes rentré. Et maintenant il faut en trouver un autre, parce que du coup cet objectif là vous convient plus, même si vous l'avez pas atteint, ça va pas. Trouvez-vous un autre objectif dans la vie. Que ce soit aller travailler, que ce soit ouvrir une entreprise de, je sais pas, de manutention, un truc au pif, que ce soit reprendre d'autres études à distance, par exemple vous avez plein de formations manuelles du type prothèse ongulaire, etc. En fait, il faut trouver quelque chose qui vous permettra de tenir sans que ce soit trop dur, parce que le but c'est pas de replonger dans un truc qui vous prenne toute votre énergie non plus, mais c'est d'avoir un projet en fait pour l'année d'après ou l'année en... Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la L1, les avantages c'est que vous pouvez directement avoir d'autres études en fait, c'est assez pratique, mais si vous vous retrouvez comme moi dans une situation où vous êtes déjà bien avancé dans vos études, il faut quand même une porte de sortie, et ça fait partie de la réflexion du pour et du contre. Et c'est pas facile de trouver, mais ça rejoint un autre conseil que je vous ai mis, c'est de se renseigner au maximum. Renseignez-vous sur les possibilités peut-être dans votre fac de réorientation. Peut-être que même si vous êtes en L2, votre fac peut permettre que vous passiez en L1. Renseignez-vous aussi sur si vous voulez tenter, je sais pas, une formation, un machin. Renseignez-vous comment est-ce que ça se passe. Si vous voulez repasser par Parcoursup pour refaire une L1, il faut aussi se renseigner, est-ce que vous êtes assez, parce que je crois qu'il y a une limite de 3 ou 4 ans après avoir eu le bac. Moi j'étais pile sur la limite en fait, à une année près on va dire, je me serais retrouvée à passer par une autre plateforme que Parcoursup parce que j'aurais eu mon bac il y a 4 ans. Donc voilà, c'est tout un travail de renseignement. Le site des facs aussi où vous envisagez d'aller, le site de votre propre fac pour savoir comment ça se passe quand vous arrêtez, comment ça se passe quand vous vous réorientez. Même en prépa, le site de la fac, savoir... j'ai beaucoup d'amis moi en prépa qui sont partis pour juste aller à la fac, qui n'ont pas perdu d'année ou quoi, mais qui en avaient marre de la prépa, qui ont juste voulu la fac et qui y sont encore. Donc ça peut être une solution aussi si vous êtes en prépa, ça rejoint ma vidéo d'hier. Mais se renseigner, déjà ça vous aide à trouver ce que vous allez faire après, et ça vous rassure en vous disant qu'il y a des possibilités et que vous n'êtes pas complètement enfermé dans ce que vous faites, parce qu'on n'est jamais enfermé dans ce qu'on fait. On fait un peu ce qu'on veut dans la vie, dans le sens où ça vous plaît plus, le but c'est pas que ça devienne non plus un carcan et l'enfer sur terre à porter. Il vaut mieux passer à autre chose, faire autre chose que rester dans un truc qui vous bouffe, ça sert strictement à rien. Dans les derniers conseils que je vais vous donner, c'est d'en parler à votre entourage, à vos parents, à vos frères et sœurs, à qui que ce soit, vos amis même. Moi j'en ai parlé à des amis avant d'en parler à mes parents parce que c'était plus rassurant pour moi. Mais dès que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, allez en parler. Déjà ça vous soulage parce que passer des mois à cogiter sans savoir quoi faire et en se disant qu'on est nul et que notre vie est un échec, ça sert à rien. Il vaut mieux aller en parler, expliquer les solutions, et les gens autour de vous peuvent vous aider à trouver des solutions que vous n'aviez même pas envisagées. Donc en parler autour de vous, ça peut vous aider à trouver des solutions, ça peut vous aider à vous décharger, et expliquer ce que vous ressentez, ça décharge toujours, ça fait toujours du bien. C'est ce que je vous disais dans la vidéo sur la prépa. Parler à des gens, c'est
essentiel, surtout dans des périodes où souvent quand on veut arrêter ses études ou changer de cursus, c'est rarement qu'on va très bien. Hein. C'est vraiment rare que ce soit la joie, la folie, à moins que vous soyez un niveau de je m'en foutiste monumental. Mais si comme moi, vous aimez bien les études et que c'est pas forcément... Enfin, moi j'ai toujours aimé l'école, hein. C'était même pas une question de ça. Mais c'est pas ouf. Parce que vous savez pas quoi faire, vous êtes un peu perdu. En plus, personne nous explique comment faire quand on arrête ses études parce que c'est même pas un schéma envisagé. Et la preuve en est, le peu de possibilités de réorientation qui existent dans le système universitaire fait que clairement, on considère que t'as choisi un truc, tu restes dans ton truc toute ta vie. À part en L1, moi, ce qui m'est arrivé, c'est... Je sais qu'il y a une de ma licence aussi qui est partie avant la fin du diplôme parce qu'ils ont changé notre licence 1 an avant le diplôme. Ils ont changé tout. Mais tout, quand je vous dis tout, c'est que quand elles me montraient les matières qu'elles avaient l'année avant que j'arrive et l'année où je suis arrivée, on comprenait plus rien. Le système est fait pour que vous ne bougiez jamais, mais le système ne fait pas en sorte que vous soyez à l'aise tout le temps dans vos études. Le but, c'est pas que ce soit une promenade de santé, les études, il faut que ce soit... voilà. Faut pas que ce soit un enfer, mais il faut pas que ce soit une promenade de santé. Parce qu'on se fait vite chier quand c'est une promenade de santé, et en plus de ça, le but des études, c'est vous préparer à la vie future. Mais quand même, je veux dire... Le but, c'est pas de vous mettre dans l'inconfort le plus complet parce que tous les mois, on vous dit « Ah oui, mais ce cours, en fait, on ne va plus le faire et votre licence, elle va plus être sur ça, mais sur ça, ça n'a aucun sens. » Mon dernier conseil, c'est surtout de vous écouter. Même si autour de vous, on vous dit que vous allez gâcher votre année, qu'il vous faut un diplôme pour avancer dans la vie, que travailler caissier, fast-food, je sais pas, moi je suis en fast-food par exemple, c'est vraiment des sous-métiers et que vous allez rien faire de votre vie. En attendant, même si la plupart, on ne veut pas rester dans ces métiers-là toute notre vie et il n'y a pas de sous-métier. Aussi, premièrement. Parce que les gens, ils sont bien contents d'avoir des caissiers et des gens des employés de fast-food pour leur servir leur burger et leur faire passer leurs courses. Donc les sous-métiers, ces gens-là, ils sont bien gentils, mais ils sont bien contents quand ils existent. Mais c'est surtout que vous, pendant 1 an, vous allez faire quelque chose. Vous allez faire quelque chose et puis surtout, vous avez décidé de prendre votre vie en main et d'éviter de rester dans un travail qui plus tard ne vous plaira pas, dans une vie qui ne vous plaira pas. Vous avez pris votre destin en main. Ça vous plaît pas, vous partez. Et c'est très bien comme ça. Et écoutez-vous, n'écoutez pas les gens autour de vous. Quand je dis n'écoutez pas les gens autour de vous, les gens qui sont de bons conseils, en vous disant oui mais peut-être tu pourrais faire comme ça parce que ce serait mieux pour toi. Je parle pas de ces gens-là, je parle vraiment des gens médisants qui vous disent que vous gâchez votre vie, que je sais pas quoi. Vous n'êtes pas les études que vous faites, vous n'êtes pas une note que vous recevez, vous n'êtes pas un diplôme que vous avez, vous êtes bien plus que ça. Et si c'est pour passer votre vie sur quelque chose que vous n'aimez pas, on n'écoute pas les rageux. Tout simplement. N'écoutez pas les gens qui viennent vous chercher des noises juste parce qu'ils sont tristes dans leur vie. Écoutez-vous à vous, écoutez les gens de confiance dans votre entourage, et ceux qui pensaient être de confiance mais qui en fait sont néfastes, pareil aussi, on s'emmerde pas, et c'est très bien ainsi. Vraiment, mon meilleur conseil, c'est écoutez-vous. Le premier, c'était vraiment pour peser les pour et les contre et réfléchir, mais le dernier, ce sera vraiment à la fin de tout cette espèce de processus, écoutez-vous, tout simplement. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la deuxième du Back to School. J'ai encore beaucoup d'idées, sauf que je ne peux pas le faire étant donné que je ne suis pas chez moi, mais en vacances. J'attends de rentrer chez moi et après, vous inquiétez pas, tout va se mettre en place. Je sais pas si je vais réussir à le mettre en place pendant ma première semaine, parce que je pense que je vais être beaucoup à tâtons, mais on se reverra très très vite. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions à poser sur notamment les processus entre universités. Je vais pas vous mentir, c'est chiant, mais il vaut mieux poser les questions parce que j'ai vécu l'arrêt d'études, le formulaire à remplir, le certificat, le machin. Si c'est des questions que vous posez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées de vidéos peut-être en commentaire. Et moi je vous fais plein de bisous. Ciao!